La révolution verte est en marche. Biocarburant, bioéthanol, voici les nouveaux fers de lance du gouvernement. Dominique de Villepin annonce pour 2010 une augmentation à 10% de la part des biocarburants pour seulement 80 centimes à la pompe. Mais les biocarburants concrètement c'est quoi? Récapitulation, en France on a différents types de motorisation, une motorisation diesel qui va utiliser le biodiesel et une motorisation essence qui utilisera le bioéthanol, mais tous deux appartiennent à la famille des biocarburants. Côté fabrication, le bioéthanol est produit à partir de blé, de maïs et de betterave. Le biodiesel, quant à lui, est à base d'huile, principalement du colza. Face à la hausse des prix du pétrole et à la dépendance énergétique, ce nouveau marché de l'énergie verte offre des débouchés importants. Ça ouvre des solutions au travers du produit que sont les biocarburants, de moindre dépendance énergétique, de réduire le coût de la facture pétrolière pour notre pays, de créer de l'emploi, parce que 1000 tonnes de biocarburants produites génèrent entre 8 et 10 emplois. Les biocarburants et notamment le bioéthanol sont des carburants dits écologiques. Ils permettront de limiter les gaz à effet de serre. Comment? Tout simplement le CO2 rejeté lors de la combustion sera recapturé par les plantes, soit une diminution de 75% de la concentration de CO2, une vérité qui en cache une autre pour certains écologistes. Mais je dis que le bioéthanol, c'est la publicité mensongère, parce que c'est tout sauf bio. D'abord parce qu'il faut à peu près 1 litre de pétrole pour fabriquer 1 litre d'éthanol. Donc en termes environnementaux, il n'y a pas de bilan positif. Deuxièmement, bio, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que c'est un mode de production de la plante qui est écologiquement extrêmement sain. Ce nouveau marché est une aubaine pour les exploitants agricoles. En France, aujourd'hui, on produit 66 millions de tonnes de céréales. Pour répondre aux ambitions du gouvernement, seulement 3 millions seront nécessaires. Les surfaces sont aujourd'hui disponibles, mais la crainte de certains exploitants est ailleurs. C'est que dans le coût de l'éthanol, 60% est dû à la matière première. Inévitablement, mais alors inévitablement, les économies qu'on voudra faire, ça sera là-dessus. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'on pèsera sur le prix payé aux producteurs. La peur des producteurs de ne pas s'y retrouver fait craindre l'utilisation de nouvelles techniques pour produire plus. Et par nouvelles techniques, certains entendent déjà le mot OGM. Mais face à ces espoirs et ces craintes qui accompagnent l'arrivée des biocarburants, Daniel Ballerini nous rappelle que les biocarburants ne sont qu'une solution. C'est une partie de la solution. Pour remplacer les énergies fossiles, pour le transport et même pour la fourniture d'énergie, électricité, chaleur, il faudra associer différents types d'énergies renouvelables. Les constructeurs réfléchissent aux énergies alternatives et écologiques. Soleil, vent, eau, hydrogène, tous les moyens sont bons pour qu'on parle enfin du pétrole au passé.